Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on a recommandé un petit peu sur Temu, donc on va vous montrer ce qu'on a acheté. C'est surtout des articles pour la maison, voilà, c'est des petites babioles mais dont on avait besoin. Et voilà, on s'est dit qu'on allait vous montrer, des fois que ça pourrait vous intéresser. Parce que si on s'écoutait sur Timo, on commanderait plein de babioles, de tout et n'importe quoi, mais bon, c'est des trucs qui se traîneraient Bah c'est ça. dans la baraque et qui serviraient pas forcément à quelque chose. Oui, c'est... voilà, c'est... Que là, on a pris des trucs dans un intérêt bien précis. C'est ça, en général hein, quand on achète c'est pour une raison particulière. Hein. Voilà le colis, pour vous donner une idée, en sachant que c'est un voire deux articles bien particuliers qui font qu'il est... Énorme. Ouais. Les ciseaux étaient Oh, par là. c'est bon. Ah, j'ai coupé exprès. Donc, Oui. Alors, je vais commencer par les plus petits trucs. Ah, je me souviens pas de tout. Alors, le premier article, alors si je vous montre, je pense que vous allez deviner très vite ce que c'est. On évite de faire des reflets. Ah oui. On recule un petit peu. Voilà. C'est une pochette qui vient de Suisse. Non, c'est une Trousse à pharmacie. trousse à pharmacie. Trousse de secours. Oui, trousse de secours. Enfin, ça va être un peu des deux parce que, en fait, normalement, il y en a une grande et une petite. Donc, on va voir ça en ouvrant tout de suite. Mais en fait, dans l'idée, ça serait que il y a pas mal de Médicaments qui traînent. Alors, on a une armoire à pharmacie Mais qui est pleine. qui est pleine. Mais bon, je dirais l'armoire à pharmacie, c'est plus pour les trucs courants. Enfin, je veux dire, les sirops, les pastilles. Les gros trucs. Ouais. Là, ce serait plus pour tes Médicaments. pour tes traitements à toi. Parce que, en fait, alors, moi, si vous voulez, ça traîne comme ça. C'est-à-dire que, en général, quand je prends des médicaments, j'enlève la boîte et je laisse les plaquettes. Ou je laisse comme ça, enfin voilà, ça traîne de partout, ou ça reste dans les sachets parce que je peux pas les stocker. Donc plutôt voir ça, et puis il y en a sur le buffet, sur la table basse, dans la chambre, il y en a de partout. C'est n'importe quoi. Donc plutôt que ça traîne, voilà, et que ça bouffe de la place pour rien, on s'est dit on va retrier parce qu'il y a besoin de retrier. J'ai déjà trié l'armoire à pharmacie, mais du coup il y a tellement de trucs, voilà, avec les maladies, la grossesse et tout, j'ai des médicaments en plus. Donc on va refaire un tri bien partout et voir ce qu'on met là-dedans, ce qu'on laisse dans l'armoire à pharmacie. Pareil, j'avais fait un tri par rapport aux dates de péremption. Faut que je le refasse parce que j'ai gardé des trucs dont on se sert pas, qui sont périmés. Enfin, je sais, chacun voilà, a son avis sur ça. Mais voilà, on va retrier puis on va mettre l'essentiel là-dedans. Et non, il y en a. Ah, il y en a qu'une, hein. Bah, excuse-moi, mais sur le dessin. Je pense que c'était la taille. C'est sûr que c'était pas la taille, t'as Bah pas non, on confondu. a envoyé deux. Elles sont peut-être après, je sais pas. Ah, Ouais, peut-être. Bon, c'est pas grave. Oui, donc voilà, c'est plutôt volumineux au vu de là, ça va être beaucoup de la plaquette. Donc ça fait un grand compartiment là, et donc des compartiments un autre là, un autre encore là, et trois petits. Donc je pense qu'avec ça, on devrait pas être trop mal, et puis au moins voilà, ça va prendre beaucoup moins de place. Ça va être beaucoup plus pratique. Et pareil, on en cherché une pour la voiture, donc si celle-là nous convient, on a moyen de la racheter pour la voiture. Oui, en plus petit modèle, parce que voilà, dans la voiture c'est vraiment du strict minimum. Hein. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas encore la voiture. Oui. Donc c'est pas bien grave. Mais bon, je vais pas refaire une commande Temu juste pour ça. Ah bah non, oui. D'autres trucs, hein. Oui, si t'achètes que pour un article, c'est vide. Faut que j'en regarde, parce qu'on a toujours le détail sur le site. Ouais. Parce que le problème, c'est pas vraiment un problème, mais en fait, Temu, vous allez retrouver plusieurs fois le même article à des prix différents et avec des présentations différentes. Et là, comme j'avais ouvert plusieurs onglets, j'ai peut-être cru prendre un lot de pochettes, alors qu'en fait non. Parce que c'est pareil, Temu ils vendent soit au lot, soit à l'unité. Ouais. Et des fois tu t'es tellement paumé dans le truc que tu sais plus pourquoi du comment. Alors ensuite, deuxième article, alors on est encore dans la pochette, mais cette fois c'est un usage complètement différent. Puisque là, ça va être pour ranger tout ce qui est câble, chargeur et compagnie. Parce que
On en fout de partout. On ne s'y retrouve pas. La plupart du temps, on est toujours en train de chercher les chargeurs et tout ça. Même la batterie de l'appareil photo avec lequel on filme, parce qu'on a une batterie de secours. Mais on est toujours en train de les chercher, donc je me suis dit, j'étais tombée là-dessus, je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal de tout rassembler. Et pareil, du coup, quand on part en vacances ou en week-end ou quoi, nos chargeurs ils sont dans le sac à même, les batteries sont dans les petites poches, enfin voilà, c'est pas protégé. Donc là, au moins, il y aura une façon de les protéger, entre guillemets, ça sera bien regroupé, ça sera pas perdu dans le sac. Où est-ce qu'il y a les chargeurs, où est-ce que j'ai mis la batterie, où est-ce que. Ouais, c'est ça, ce jour, à notre table basse, on a 2 grands compartiments de rangement et il y en a un, j'ai foutu tout dedans, tout ce qui était câble, justement et tout ça, et c'est un bordel sans nom. Et pareil, vous aviez plusieurs coloris, nous on a pris bleu. Bleu foncé. Là, par contre, le truc un peu. Enfin, venant de la part de Timou, qui se fait pas trop, c'est que. Tu vas avoir un truc qui va être, je sais pas, qui va être rose, qui va te coûter 3 euros. Tu vas le prendre en noir, il va coûter 11 balles. Mais je vois, ça le fait sur beaucoup de sites. Amazon, ça le fait. Bon prix, ça me le fait. Ouais. Selon la couleur de l'article, ça change le prix. Donc des fois, tu te fais un peu baiser. Ah oui, c'est encore mieux que. Ah oui. Ah oui. Ah la vache. Et du stockage. Ah oui. Ah oui, ça c'est pour tenir les. Oui, les câbles, je pense. Oui. Non, ou même si tu mets un appareil dedans, et l'anneau, tu peux mettre une tablette. Hein. Ah oui, ah oui, c'est bien. Donc voilà, ça c'est les trucs à scratch. Voilà, comme dans les valises, il y a toujours un cordon ou un truc comme ça pour retenir le contenu. Alors il y a 2 ouvertures. Enfin, 2 ouvertures principales. Donc voilà, un premier compartiment comme ça. Donc là, petit réglage de fermeture. Donc un grand comme ça. Et il y a un deuxième côté avec des compartiments un peu plus petits. Voilà. Un comme ça. Donc là, on peut coincer des choses dedans. Des petites pochettes. 2 petites pochettes là. Et pareil de l'autre côté. Et donc là, voilà, de l'autre côté, encore un grand, un moyen compartiment là. Et là, 3 petits. On va mieux se rendre compte comme ça. Oui. C'est quasiment pareil, mais voilà, vous avez des élastiques, des pochettes. Et je faudra faire attention avec les fermetures éclair parce que. Et du coup, voilà, on sait que c'est des câbles dedans, vous avez un petit dessin. Juste ici. Et c'est ça ici qui est plaisant, c'est qu'on sait que, voilà, du coup, il y a des câbles ou des tablettes, des chargeurs dedans parce qu'il y a le dessin. Parce qu'on a une trousse de toilette du même style. Oui. Donc tu sais que c'est une trousse de toilette parce que c'est Dunlop, mais enfin tu sais ça ressemble beaucoup, donc pareil, moi je m'étais amusée à mettre les médicaments pour revenir à la trousse de secours dans une trousse, dans un vanity, enfin ça ressemble à rien, c'est dégueulasse. Non, moi ça sent pas le chimique. Ça me rappelle l'odeur du gymnase. Et j'avais déjà eu la remarque pour un autre truc, je sais plus ce que c'était. Et ça sent l'odeur du gymnase où j'allais en sport à l'école. Non mais c'est perturbant. Bah moi quand j'ai ouvert le colis, enfin j'ai juste ouvert pour faciliter l'ouverture, ça sentait le plastique, forcément ça sent, voilà, ça sentait le plastique parce qu'il y a du plastique, etc. Mais ça sentait pas voilà, mauvais là de dire. Ouais, tu vois là, ça fait une bonne. Ouais, il y a de la profondeur. Ouais. On peut mettre des grosses briques quand même. On verra sur la durée ce que ça donnera, bien sûr. Ça a l'air bien quand même. Mais ouais, ça va déjà nous changer un peu la vie. Ça, il attendait que ça. Mais moi aussi, ça va nous changer la vie aussi. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu passer, ça se trouve sur d'autres vidéos Timou si vous en suivez ou pas, mais c'est. Des attaches câbles. Ouais. En gros, voilà, on a tous des appareils électroménagers ou autres où on a les fils qui pendouillent, on sait pas trop comment les installer et tout. Parce que, enfin nous, pardon je te coupe, mais nous on ne laisse jamais brancher la plupart de nos appareils en fait. Pour des raisons écologiques et économiques.
faut pas laisser enfin, ce qui se débranche en tout cas, hein. Si on parle du frigo, de la télé, de la box, etc., ça se débranche pas. Mais voilà, tout ce qui peut être débranché chez nous l'est. Donc tout ce qui est prise de lampe, ah non, encore la lampe du salon elle est tout le temps branchée, mais tout ce qui est prise micro-ondes, en plus c'est une multiprise, donc elle est débranchée. Enfin tu sais, c'est un interrupteur, tout ce qui est chargeur portable c'est débranché. Enfin, tout ce qu'on peut débrancher, on le débranche. Donc, puis vu qu'on a plus de gazinière ni rien, nos appareils sont forcément branchés tout le temps. Donc les câbles traînent, donc on a acheté ça pour... Ou des fois c'est une question pratique parce que je vois on a des lampes par exemple et les câbles se trouvent derrière un meuble et on a du mal à y accéder. Ouais. Là on prend en sorte de mettre le câble à hauteur Oui. pour chauffer plus facilement. Donc voilà, donc il y a la pièce comme ça pour enrouler le fil blanc. Alors je me suis demandé comment ça se fixe. Il y a un sticker et du coup c'est un sticker, soit là à part, à coller dessus et puis tu colles dessus. En fait, vous enroulez le câble comme vous enroulerez, comme vous l'enrouleriez pour le ranger et vous coincez le dernier bout avec la prise là-dedans. Un petit... Le seul appareil où on met ça, c'est notre, c'est l'appareil sous vide. Lui, il y a l'emplacement pour enrouler le câble. Le câble en dessous. Mais pour le reste, on a que dalle. Et il y en a, je crois qu'il doit y avoir 6, j'avais pris 6 crochets. 3, 4, 5, 6, ouais. Donc gris, blanc et noir. Et pareil, vous avez plusieurs lots. Oui. On a pris le plus petit. Et ce qui est bien niveau couleur, c'est que par exemple, il y a l'air fryer qui est noir, donc tu mets un crochet noir. On a le robot qui est blanc, tu mets un crochet blanc. Le grill, il est gris. Le grill, il est gris. Donc tu mets un gris. Enfin, c'est bien, tu peux adapter selon la couleur de ton électro pour pas que ça jure. Alors là, je crois qu'on va passer au plus gros. Ah, attends, c'est quoi ça? Ah, oh là! Oh là, oui, par contre, ça a morflé. C'est vrai, j'avais oublié ça aussi, alors que je l'attendais aussi impatiemment. Non, bon, on va les détendre après et on va les enlever du sachet. Donc là, comme ça ressemble pas à grand chose. Voilà, ça n'a strictement. J'ai même pas reconnu sur le coup ce que c'était, ça n'a aucun intérêt comme ça. Mais ce sont des caissettes en papier. Voilà, pour le air fryer. Parce que si vous faites la cuisine à l'air fryer, si vous faites des trucs un peu gras et tout ça, le air fryer c'est vrai que ça le tâche, enfin ça salit pas mal. Et bon, je veux pas dire que c'est galère à laver, mais avec des fois ça s'accumule et... Bah oui, le gras, à laver c'est une horreur. Donc on s'est dit on va prendre des barquettes. Ne serait-ce que voilà, pour faire des frites par exemple, tu mets directement dans la barquette, c'est plus pratique. Alors c'est juste que là, il faut les remettre un peu en forme. Comme des filtres à café si tu veux, en moins épais. Et voilà en gros. Et pareil, vous avez en rond aussi, mais nous on a pris carré. Et on a pris 50 pour l'instant pour voir ce que ça donne, mais sinon c'est vendu par paquet de 100 même. Donc voilà, vous voyez, j'en prends une, c'est vraiment pas épais. On est désolé, voilà, du coup ça ressemble pas à grand chose, mais... Même quand on veut cuire plusieurs trucs à la suite, ça évite de relaver le bac. C'est surtout ça. En cours de route. Parce que, imaginons on fait des steaks, parce qu'avec la grossesse je suis obligée de manger cuit. On fait des steaks, ça fait du gras, du jus. La cuve elle est dégueulasse après, en plus on a un fond, un fond comme une grille en fait. Donc pareil, à laver c'est bien sympathique. Donc voilà, on met les steaks là-dedans, ça absorbe un minimum de jus, ça évite que ça coule et derrière on peut enchaîner avec des frites, admettons. Voilà, c'est vraiment, ça fait même pas un demi centimètre. C'est du papier cuisson. Oui, c'est la même chose. Ouais, mais en format... Parce que moi je mettais du papier cuisson, mais c'est pas toujours pratique non plus, que là tu mets la peau dedans. Parce que on avait acheté les accessoires pour l'air fryer, et dedans il y avait des feuilles, mais des feuilles trouées. Donc je me suis dit qu'on peut pas utiliser avec tout. Si par exemple c'est des trucs feuilletés, c'est pas grave puisqu'il n'y a pas de risque que ça salope le bac. Mais voilà, genre si c'est de trucs genre viande ou tout ça, pas des trucs gras, ou qui ont tendance à saucer, forcément c'est moins terrible. Alors ensuite, donc les deux gros morceaux.
ceci, ce n'est pas une aile d'avion. Donc c'est un truc qu'on voulait depuis un moment. C'est un repose-pied. Et c'est un repose-pied pour le bureau. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois on y passe du temps. Et y passer trop de temps, au bout d'un moment on n'est plus installé très confortablement. Ah, puis moi je suis courte sur pattes. En plus, Et j'arrive pas à m'installer en fait dans la nouvelle chaise de bureau. Alors bon, c'est un truc d'occasion. Voilà, elle est très pratique, mais voilà, j'arrive pas à m'enfoncer dedans. Donc je suis toujours sur le bord et en fait ça me coupe les jambes. Comme là en fait je suis assis sur la chaise. Sauf que si je m'enfonce, je touche plus par terre. Donc je suis toujours sur le bord et du coup c'est très désagréable. J'ai la barre en fait de la chaise qui me rentre dans les cuisses, c'est une horreur. je pourrais m'en servir d'oreiller, hein, c'est tout doux. Ah la vache. Par contre à ne pas mettre de chaussures dessus, je pense. Oui, en chaussettes. Ouais, hein, ouais, ouais. Et ce qui est marrant, c'est le dessous, on dirait un chausson. Oui, c'est antidérapant. C'est le revêtement des chaussons. Et très pratique, c'est que c'est déhoussable. Ah bah ouais. Il y en a, ils font beaucoup de choses déhoussables. Hein. Parce que oui, un truc comme ça se lave. Hein. À l'intérieur, Bah c'est de la mousse. Ouais. c'est de la mousse. L'avantage, oui, c'est que voilà, le truc, il sera jamais crade, quoi. Surtout si on se met pieds nus en chaussettes dessus, bon, il n'y a pas... Bon, il y a intérêt d'avoir les pieds propres quand même. Enfin, ouais, pas... mais bon, en général... oui. Non mais moi j'ai un... Enfin, c'est pas une obsession, mais... À chaque fois qu'on va genre à Jiffy, la Forfou et tout, vous savez les plaids, les coussins en mousse, oui. les moquettes ou enfin les tapis de chambre là. Faut que je caresse à chaque fois. Je sais que c'est doux, je sais, mais à chaque fois je dis ah bah ça ressemble au chat ou ah c'est tout doux, ou, ça doit être confortable. Enfin, je sais pas, c'est les trucs j'ai besoin de caresser les trucs doux. C'est limite une thérapie pour. Dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît. Sinon, il y aurait trop pour une psychopathe. Et dernier article, toujours en rapport avec la chaise de bureau. Là, on voulait vraiment l'équiper pour le coup. Ah, parce qu'elle est toute simple et du coup elle est pas forcément confortable. Donc c'est un coussin, enfin oui, un coussin. Oui, si. Si, oui, coussin donc pour mettre Sur l'assise. trop grand. Sur l'assise pour avoir le cul installé confortablement. Donc pareil, hein, Déhoussable, ouais. déhoussable aussi. Je vais le tester en direct puisque je suis sur la... La chaise de bureau. Ah non, ça sent bien. Ouh. Ah, t'as pas un mètre là. Ah bah là, j'ai même plus les pieds qui touchent par terre, donc le coussin va avoir de l'intérêt. Voilà, c'est un truc prévu pour. Bon, après, voilà, il faut trouver son... Oui, son assise, et puis Son ça se fait, assise, je ouais. pense. Mais là, enfin, quand on a fait la commande, c'est vrai que j'étais tentée de prendre Le dossier, on le a dossier, hésité. mais Ouais. je pense que... On va le prendre. Parce que si on a ça, mais qu'on n'a pas le dossier derrière, Ah, t'es courbé, t'es courbé, t'as pas Ah. l'impression d'être... t'es pas droit. Ouais, non. non. Tu cherches justement à bien installer ton dos. Ah, parce que sinon, on a ça, mais Oui. des galettes de chaise, il n'y a plus de forme. Hein. Ah non, Le truc a fait 1,5 cm. ouais. Après, bon, l'assise du siège, j'en ai le même. Bon, Ah oui, il est confortable le mais- siège, mais c'est tout basique. Ah, Quoi. pendant que tu fais un montage, c'est vrai qu'au bout d'un moment, surtout en ce moment, t'as très mal aux fesses. Ouais, je suis plus capable de rester assise, c'est terrible. Je sais pas si ça vous l'a fait des filles voilà, qui ont eu un bébé, qui sont enceintes. Dites-moi si ça vous le fait, mais j'ai la fesse droite, j'ai plus de fesse droite. C'est-à-dire que je dois toujours être assise sur la même, je sais pas, mais je suis incapable de rester assise autant dans un fauteuil qu'une chaise ou que canapé. La dernière fois au cinéma, 1h30 de film, j'ai cru mourir. Je me tortillais dans le siège, enfin, j'ai jamais eu autant mal. Mais je sais pas, toujours la fesse droite. Là ça va, ça me le fait pas trop, mais je sais pas, c'est même pas des fourmis, c'est parce que voilà, des fois quand t'es assis c'est des fourmis, ça passe. Non, là c'est vraiment de la douleur pure, c'est musculaire, mais que sur une fesse. Et c'est ça qui est surréaliste. J'ai demandé à Chacha, mais elle m'a pas répondu pour l'instant. Je connaissais pas cette douleur, enfin moi voilà, même avec mon surpoids, je pense que ça doit jouer, je pense que ça vient de là, mais jusqu'à maintenant ça me le faisait pas. Et bizarrement, depuis que je suis enceinte, j'ai plus de fesse droite. Je sais pas d'où. C'est venu du jour au lendemain et je suis plus capable de rester assise. Et ça me fait mal. Mais quand je vous dis mal, je me lève en fait tous les quarts d'heure. J'arrête pas de me taper la fesse en mode bah y a un bon. Mais c'est même pas des fourmis, c'est vraiment de la douleur pure en fait. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est comme la douleur une fois, enfin pendant un moment j'étais plus capable de marcher parce que j'avais des douleurs lancinantes dans les reins.
Et j'avais demandé à mon médecin, bah il savait pas d'où ça venait. Parce que voilà, j'avais pas de problème au bassin, j'avais pas de. Il m'avait ausculté, il avait rien trouvé, donc il se demandait pourquoi, mais il m'avait prescrit des antidouleurs, mais là ça me le refait pas. Après, je marche plus beaucoup en ce moment, mais ouais. Je sais pas, dites-moi si vous avez une idée de ce que c'est, voilà, même je pense à Sylvie qui a travaillé dans le milieu, si tu sais, parce que ça me le fait que sur une fesse. Alors au cinéma, la dernière fois, 1h30, ça commençait à prendre sur l'autre, parce que les sièges de cinéma sont très serrés. Mais je sais pas, c'est que sur une fesse et ça me fait mal, mais très très mal quoi. C'est pareil, si on parle de douleur, les tétons, on n'en parle pas. C'est voilà, c'est j'ai envie de m'arracher les seins, hein, très clairement. Enfin bref, les voies de la grossesse. Non, mais on est, pas pour l'instant, on est satisfait du moins du contenu, maintenant à tester, mais voilà, maintenant il n'y a plus qu'à essayer, mais je pense qu'on peut déjà envisager de refaire une commande d'ici quelques temps. À compléter. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, l'avantage des sites chinois, bon voilà, chacun son avis là-dessus aussi, mais c'est que ça vaut pas cher. Je vois ce genre d'articles en magasin, ça coûte une couille. C'est les petits crochets, les petits machins, les trucs de rideau, les crochets pour les torchons. On s'en va encore. Enfin, ça dépend vraiment des enseignes, mais enfin. Là, on n'a pas eu tellement ça plus cher qu'on aurait pu avoir, mais. Ah, je sais pas, mais je sais qu'il y a des articles de maison qui coûtent une couille. Oui. Après, Timo, faut faire attention, il y a un petit peu de tout. Mais c'est des articles que tu retrouverais sur Amazon, et sur Amazon, ça coûterait une blinde. Ah bah oui, là oui. Par contre. Mais voilà, faut faire attention, surtout ne serait-ce qu'avec les couleurs. Hein. Quand vous choisissez une couleur, regardez bien, les autres. Regardez bien le prix pour chaque couleur. Comme là, je vois, ouais, il y avait. Le truc était. La pochette était 4 fois plus chère. Parce que on passe du rose au noir. Ouais, donc, pareil, comme le noir, coussin, c'est quelque chose de plus recherché, je pense. Ah bah oui, les coussins, c'est pareil. Donc là, pour info, ouais, les coussins, faut compter quinzaine d'euros, je crois. Ouais, c'est les articles les plus chers. Ouais. Enfin, de ce qu'on a acheté jusque-là sur le site, du le moins cher, ça doit être les filtres. Enfin, les filtres, oui. Surtout que j'ai pris que 50 filtres. Ouais. Enfin, feuille, enfin, caissette, enfin. Oui. C'est pas des filtres à gaver. Oui, non. Mais voilà. Mais si on s'est goûté, oui, sur Timon, on achèterait plein de conneries, pas forcément. Bah, après, je vois pour l'instant, j'ai pas besoin de refaire de déco. Oui. Mais il y a peut-être des chances qu'en déménageant, il y ait besoin d'articles de décoration. Si des fois on trouve pas en magasin ou trop cher. De rangement aussi. Ou de rangement, je vois, on est très rangement, donc il y a moyen de refaire une commande. Mais à Timo, c'est pas ce qu'on commande le plus. Ah, c'est que c'est la deuxième commande. Ouais. Puis le truc, c'est que ça monte très vite aussi, quoi. C'est là, on doit être à 40 euros, je crois. Ah, c'est les coussins surtout. Ouais, mais je vois, c'est pareil, si vous achetez que des babioles, ça monte vite aussi, quoi. C'est comme faire faire du shopping chez Action. Ouais. C'est-à-dire que tu y vas pour une babiole et puis tu sors de là, t'en as pour 70 balles et puis au final, t'as le panier, il est rempli. Par contre, là, c'est vrai que c'est valable Action parce que des fois, tu y vas pour 20 balles, t'as déjà pas mal de trucs intéressants. Mais ouais, Timo, ça dépend en fait. Faut vraiment être très attentif au prix. On espère que ça vous a plu. On est désolé, voilà, je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo. Je pense qu'elle sortira en premier. Pour l'inactivité sur YouTube, voilà, avec la grossesse, avec les rendez-vous, avec la fatigue, avec. Je sais que je me répète, hein, mais c'est vraiment le cas. On est complètement. C'est à la one again de Beach to Fly à la maison. Là, on ne fait quasiment aucune activité ces derniers temps, même à l'extérieur parce qu'il fait un temps voilà. Karan elle est passée par là. Donc non mais c'est vraiment la débandade et en plus voilà il n'y a plus de voiture. Bon on va en avoir une mais voilà il n'y a pas de voiture, il fait un temps de chiotte, je suis enceinte. Papa il dort aussi pas mal hein. En fait il est autant enceinte que moi lui. Mais non moi j'ai pas la motivation. Alors je recommence à me maquiller, c'est déjà un bon point. Là ça fait déjà 3 fois que je remets un peu de maquillage, donc j'ai bon espoir. Mais j'entame mon 4e mois, je suis toujours autant fatiguée, donc est-ce que c'est l'inactivité ou est-ce que c'est les écrans parce bah oui, de toute façon c'est il y a un peu de tout, ouais, parce que je vois la dernière fois, là on va ressortir du coup demain, alors on tourne, on est dimanche.
on doit retourner en ville demain, je pense que ça va me réveiller un peu parce que je vois la dernière fois on est sorti, ça m'a fait du bien. Quoi, Oui, donc, oui. ah ouais, non, mais là, les conditions sont pas réunies à être en forme. Quoi. Donc ouais, je passe beaucoup de temps sur le téléphone, sur la télé. Alors Michael, pareil, il fait en sorte, regarde plutôt la télé que de rester sur ton téléphone. Bon, c'est pas vraiment mieux parce que c'est un écran, mais... Ouais, mais c'est voilà, c'est déjà plus... T'es moins... Ouais. T'es moins collé déjà. Et puis c'est pour regarder des trucs instructifs parce que c'est pour... Je regarde des docus. des docus sur Netflix qui sont quand même très qualitatifs. Donc ça va, c'est pas... Ça pourrait être pire. C'est pas pour regarder les anges ou je ne sais quoi d'autre. Ouais, non, Après, j'ai mais- rien contre les gens qui suivent les anges. N'allez pas... C'est juste que moi, c'est le genre d'émission... Mais ça passe mais même plus. je comprends rien. Ouais. Enfin, on sait plus les anges, les Marseillais, Oui, ouais, les princes et les princesses. la télé-réalité, je quoi. sais pas, voilà. Ouais. On s'étale. Non mais voilà, on voulait juste s'excuser, hein, voilà, nous en voulez pas. Alors moi je suis toujours un peu active en story sur Insta, j'essaie de vous en faire un peu. Pareil quand j'ai des articles de puriculture, on commence à en avoir un petit peu, je vous les montre sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On fera, je pense, un global. Oui, quand on aura tout, c'est ce que je disais. Ouais. Quand on en aura suffisamment. Ouais. Bon, je pense que quand on sera allé chez mes parents d'ici peu de temps, je pense qu'avec ma mère, elle aura fourni suffisamment pour qu'on ait de quoi faire peut-être un premier point. Bah encore tout à l'heure au téléphone, elle nous parlait des vêtements de... D'une petite cousine de mon côté, voilà. On sait pas encore le sexe, alors une fois qu'on saura le sexe, là ça sera déjà plus fluide. Donc ouais, je disais, là c'est vrai que c'est d'autant plus flou pour nous, on sait pas de sexe quoi. Normalement on le connaît à la fin du mois, on espère, si bébé et ça va. Mais ouais, non, c'est flou parce que du coup on peut rien acheter, on peut Bah. ni matériel ni vêtements. Tant mieux d'un autre côté parce que ça se trouve on va en récupérer pour presque rien. Oui, mais voilà, c'est aussi avancé dans la grossesse que d'acheter le siège auto, la table à manger, enfin pas la table à manger, mais Ouais. je me comprends. Après c'est pareil, hein, je considère que dès que t'es vraiment dedans, je pense quand t'as la prime de naissance. Mm. Après tu te dis bon bah allez c'est bon, maintenant tu peux envisager plus Ouais, facilement c'est ça. les choses. C'est ça. Mais tant qu'il y a des gens qui veulent donner, vendre pour un petit prix, tout ça, des trucs, il n'y a pas de raison qu'on saute pas sur l'occasion. Ouais. quoi. C'est plus simple. Mm. Enfin bref. Ça, on en reparlera Oui. dans une vidéo plus adaptée au sujet. Ouais. Donc voilà, désolé pour le petit blabla, c'était juste pour dire ça. On espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à laisser vos meilleurs pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la chaîne, la vidéo, et nous on se dit à la prochaine. Salut!